Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous. Vous avez vu, on a bien fait les choses. Hein. Ah bonjour oui. Virginie. Bonjour Jean-Luc, Comment bonjour ça va à tous. Ça va très bien, merci. Ah, on sent quand même qu'on a Ça sent Noël. Ça commence, hein, ça commence à j'aime aider. bien. Eh oui. Regardez quel joli plateau nous avons. Nadia est avec nous, bonjour. Bonjour. Si on doit présenter Nadia, je pense que c'est celle qui vit dans le monde des bisounours à l'année. C'est-à-dire que Le pour monde Nadia, du Père Noël. ouais, il n'y a pas de saison. Pour elle, c'est Noël toute l'année, c'est un peu ça. Hein. Oui. Vous êtes la boutique de Noël qui se trouve à Metz. Rue des Clercs. Ah bien, vous l'avez dit. Bien. Bravo Nadia. Ça, c'est le sens On des sent affaires. la professionnelle. On sent tout de suite. Ouais. À côté d'elle, en face d'elle, on va présenter les dames d'abord. Sabine est avec nous. Bonjour à tous. Voilà, Sabine est avec nous. Vous allez voir, elles sont toutes très intéressantes, les personnes que nous avons autour de la table aujourd'hui. Sabine, si vous êtes entre amis, il vaut mieux l'avoir comme copine. Je vais vous expliquer tout de C'est suite. leurs lendemains qui sont difficiles avec Sabine, je pense. Oui, ou alors, comme disait notre réalisateur, il faut prolonger. Faut pas s'arrêter. On fait des Polonais, donc il faut juste tout relativiser. Hein. Alors, avec Sabine, nous allons parler de Roselière, qui se trouve du côté de Bayon, à la colline de Sion. À Roselière, c'est la Mirabelle dans tous ses états. Tout à fait. Vous transformez toute la Mirabelle. Tout. Parce que nous, on connaissait la Mirabelle eau de vie, mais non. Ils n'utilisent pas que le fruit. Ah non, il y a des... Enfin, bref, on va... Il y a beaucoup de choses à découvrir. Ah, on va découvrir tout cela. Et puis Xavier, lui, il a la lourde responsabilité de diriger le magasin Toys R Us de Metz. Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. Xavier, il interviendra en deuxième partie. Bon, je me suis dit qu'il pouvait profiter de cette première partie, non hein. Et avec lui, on va parler tendance jouets. Alors, quels sont les jouets à la mode ? Quels sont les jouets que vos enfants vont vous réclamer dans quelques... Peut-être c'est déjà fait. Réclamés au Père Noël. Bah, bien sûr, Xavier au Père est une Noël. sorte de lutin. Oui, on a même le lutin malin au magasin. Ah, Il existe. Ah ouais. Le conseiller du Père Noël. Ah ouais. Ça existe. C'est vrai, Pour de qu'il vrai, a, alors. il a un peu le rôle du secrétaire du Père Noël, on peut dire ça. C'est ça. Absolument. Ben, on en parlera avec lui tout à l'heure. On va démarrer tout de suite avec un petit reportage. On va partir aux États-Unis. Vous savez que dans quelques secondes, avec Nadia, nous allons parler donc de tous ces décos de Noël qu'on peut trouver toute l'année dans Metz. Et là, il y a des tendances. Est-ce que la tendance, c'est un peu comme l'année dernière, toujours blanc, transparent ? Transparent, argent. Parce qu'il y a des choses assez étonnantes. Je voulais le garder pour la fin, mais Il est c'est comme dans les cadeaux, on a envie de super. déballer tout de suite. Vous voyez un peu ce que vous pouvez trouver chez Nadia. Moi, je trouve franchement C'est super. génial. Alors c'est magnifique. Vous en aviez un plus grand, non ? Oui, Un très très grand ? un très grand. Parce que celui-là, rien que ça, il est drôle. Moi, je le trouve très drôle. Qui Lorraine fabrique ça ? avec les talons, C'est une super. designer anglaise, en fait. Ah, c'est juste trop beau, quoi. Et le grand, il était cher ? C'était cher ? Ça part cher, je vois. Nord de prix, le tout grand, il était Dans cher. les 2000 €. Ah, le tout grand, c'était 2000 Oui. euros. Mais il était vraiment très très grand. Donc celui-là, il ne fait pas 2000 euros. Ah non. Non, il fait beaucoup moins, Jean-Luc. Oui. Quoi, 50, Vous voulez 60? savoir le prix? Donnez-moi une fourchette, plutôt. Entre 50 et 80 €. Entre 50 et 80 €. Enfin, moi, je pensais qu'elle allait me donner une fourchette un peu moins. Mais bon. Alors, c'est entre 50 et 80 euros, mais c'est très bien. Et puis, nous allons, dans un premier temps, donc, prendre la direction des États-Unis. Vous savez qu'au moment de Noël, vous avez des gens qui aiment, on le voit également chez nous, hein, mettre beaucoup d'argent dans tout ce qui est illumination, faire sa maison de plus en plus belle, plus éclatante, plus étincelante. Très éclairée, très lumineuse. Alors, regardez jusqu'où on peut aller. 100% kitsch et fier de l'être. Devant chez lui, Marc a installé 500 personnages illuminés et 30 000 ampoules pour Noël. 6 semaines de travail, une note d'électricité de 1 500 $, mais il regrette quand même de ne pas avoir fait plus. C'est tout ce qu'il y a pour cette année. J'avais plus de choses à mettre, mais je n'ai pas eu le temps. Pour certains, c'est le comble du mauvais goût. Les curieux, eux, sont au rendez-vous chaque année par centaines. C'est Jésus, je le reconnais. C'est Jésus. Holly Zell est une pro des Pères Noël et des reines clignotants. Elle leur a même dédié un blog déjà visité par plus de 100 000 internautes. C'est pas si mal. C'est pas énorme, mais c'est chouette. Pour elle, kitsch n'est pas une insulte. Au contraire, elle veut rendre hommage aux propriétaires qui investissent temps et argent pour faire de Noël une vraie fête. Bill a de grandes chances d'être présenté sur le blog de Holly. Chaque hiver, ses décorations, sons et lumière demandent 2 mois de travail.
J'ai travaillé du matin au soir, jusqu'à ce qu'il fasse trop noir pour voir, 7 jours sur 7. Un de ces jours, tout cela sera éteint, et je suis sûr que les rumeurs diront que j'ai dû mourir. Tout le monde pense que tout cela va durer tant que je suis en vie. Mais Bill a de quoi se consoler, ces décorations dégagent une telle luminosité que même le Père Noël devrait les remarquer lorsqu'il survolera l'État de Virginie cette année. L'État de Virginie. Oui, non, mais j'ai un état. Alors, vous en pensez quoi, justement? Moi, j'aime bien. Ouais. J'avoue, même en France, il y a souvent des communes qui font des concours et on décerne le prix de la maison la mieux décorée pour les fêtes de Noël. Moi, je trouve ça bien. Ça va dans l'esprit, ça rajoute. C'est tellement triste, sinon, si on fête plus Noël, si on décore plus les rues, si on décore plus la maison. Sabine? Moi, je trouvais que c'était joli, mais je préfère, je l'apprécie chez les autres, mais pour moi, je préfère un style un petit peu plus épuré. Mais Nadia? Oui, moi aussi. Un vous aviez chargé. Très joli, très festif. Moi, je crois qu'on marque l'âme de Noël. Oui, tout à fait. Pourquoi vous êtes comme ça toutes les deux? Pourquoi vous voulez faire la fête? Si, mais je trouvais que c'était trop chargé. Mais là, c'était très masculin. Il fallait que ça brille dans voilà. tous les côtés. C'est pas parce que vous êtes trois aujourd'hui qu'il faut vous attaquer à nous parce qu'on n'est plus... Non, c'est joli, mais... Non, elle a dit c'est plus masculin alors que On n'a a rien vu fait. que des hommes, on a vu que des hommes. Oui, c'est vrai, qui faisaient les éclairages. Qui fait les branchements. Vous voulez que ça marche? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les hommes se prennent ça, pour c'est des lumières. dans votre genre. Vous avez voulu nous attaquer? Non, mais imaginez, vous installez le bazar, on met le truc, tout le quartier au noir. Ça manque de touche féminine, juste les petites guirlandes de temps en temps, ça suffit. Alors attendez. Too much. Xavier, vous êtes mon témoin. Vous êtes là toutes les trois. C'est quoi une touche féminine sur un truc pareil? Sabine? Une touche féminine, c'est un petit peu plus de discrétion, on va dire. Voilà, mais genre... Des tons qui sont accordés, peut-être argentés, blancs ou... Trop colorés, oui, c'est vrai. Et donc, il faudrait choisir 2-3 couleurs uniquement, mais toutes les couleurs... c'est ça la touche féminine. Exactement, l'harmonie des couleurs. Voilà. Xavier? Je pense que c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est justement que ce soit clinquant, voyant, de mélanger les couleurs. Bravo, masculin. Allez-y, vous êtes chez vous. Vous pouvez y aller. On va vous soutenir. Là, autant à la maison, vous allez pouvoir faire la déco que vous aimez avec vos guirlandes. Alors, laissez-nous faire l'extérieur. Ah ouais, c'est ça. Regardez-moi ça part là. Mettez de boules blanches. Il est bien ce Xavier quand même. On va le garder avec nous de temps en temps. Parce que objectif. Voilà, objectif. C'est exactement le mot, vous êtes objectif. Ça commence vous êtes très en bien. minorité. Ah oui, mais il faut bien qu'on se défende, hein, c'est comme ça. Alors, tant que vous avez la parole, Nadia, on va jeter un petit côté. Avant cela, Isabelle Ritchie, qui prépare cette émission avec moi, nous a trouvé des photos, parce qu'on peut faire des arbres de Noël avec tout, je dis bien avec tout. Nous avons quelques exemples. Prenons-nous, par exemple, pauvres hommes. Ah, on se dit, non, quand je dis pauvres hommes, on va peut-être pas montrer celui-là, parce que c'est la mérite de Paris, mais le dernier, tu sais, Xavier, Cyril, pauvres hommes, ils ont fait un sapin, non, qu'avec des bouteilles de bière. Oui. Typiquement masculin. Vous ne croyez pas? Regardez. Pour le coup, typiquement masculin. Typiquement masculin. Là, vous pouvez rien reprocher à ce sapin. Pas que. Il est que d'une seule couleur, peut-être de teint. Il est sobre. Il est sobre. Ah oui. Les filles, là, vous ne pouvez pas dire que... Comment ils ont fait pour les faire tenir? Non, c'est surtout d'abord, la première étape, c'est qu'il fallait déjà les trouver. L'idée, avec modération, mais enfin, ceux qui ont fait ça sont restés chez eux. Non, mais c'est des sans alcool. Oui, c'est des bières sans alcool. Oui, voilà. Ah, c'est des bières sans alcool? Oui. Ah oui. Oui, sinon, ils n'auraient jamais pu mettre le sapin. Exactement. Ça, c'est sûr. Le sapin, ils n'auraient jamais pu mettre comme ça. T'es un peu penché à la base. T'avais essayé la première fois. Ils ont dit, bon, on va le faire sans alcool, parce que sinon, ça va être trop long. On a d'autres exemples. Alors, un plus luxueux. Quelque chose qui vous plaît, les filles. Alors, vous savez quoi c'est fait? Voilà, il nous plaît celui-là. Une fameuse marque de cristal. Oui, absolument bien, Nadia. On sent la... On sent qu'à Noël, on ne va pas venir avec un petit cadeau. Celui-là, il nous plaît. Ah ben ça, vous savez. Ça, c'est féminin. Ça, c'est élégant. Ça, c'est carte bleue. Ouais. Alors, nous allons faire un tour maintenant pour voir un peu ce que nous a ramené Nadia. On va démarrer. Alors, le renne, là, je vous l'ai montré tout ça. C'est Madame la reine, parce que... Oui. Mais une reine, elle peut avoir des cornes comme ça? Oui. C'est une reine... Oui, bon, d'accord. D'accord, vous avez compris. Alors, on a d'autres choses que vous nous avez ramenées. Alors, ce qui arrange bien Nadia, c'est que, on va dire que jusqu'au mois de novembre, c'est des nains, et puis à partir du 1er décembre, c'est des Pères Noël. Elle pense qu'elle va nous faire croire ça, nous on dit oui, Nadia, bien sûr. Vous avez les Pères Noël? On est combien là? Ah oui, on peut dire Père Noël. Alors, il y en a des rouges, des blancs, des verts, je suis sûr. De toutes les couleurs. Ils sont beaux, ils sont sympas. Oui. Ces petites bougies. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on peut trouver chez Nadia. On met en décoration de table.
Quand je parle du nain, c'est devant, hein, c'est pas derrière. Qu'on soit bien d'accord sur ce que je présente. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut montrer encore ça, Une couronne de l'Avent. Vous arrivez à me la donner sans la casser? Il faut bien que je... Et à ce moment-là, ah oui, ça, c'est une couronne de l'Avent. Ouais, elle est belle, elle est drôlement belle. Ouais. Ça vous plaît? Oui. Voilà. C'est fait. Une boule de nain. Bravo, Jean. 3-0. Alors, donc normalement, c'est quelque chose qui avait 4 boules, je vous l'ai remarqué. Et c'est chouette. Que vous en pensez quoi, Sabine, vous qui aimez? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Super beau. Ouais. Très joli. Ah bon, c'est une unanimité, pour le coup. Le Père Noël, là, le gros devant moi, c'est une bougie. C'est une Père Noël bougie. Un Père Noël bougie. Bien sûr. On est fatigué, Nadia, c'est bientôt les fêtes. Hein, en face de nous, nous avons un sapin cristal. Alors ça, c'est le genre de choses qu'on n'aime pas trop bouger, donc on l'a mis à une place et on n'y a plus touché. C'est un sapin cristal qui vaut comme un peu d'argent, on va dire que... Oui, hein, c'est vraiment un objet... Ah non, là, c'est entre 200 et 300 euros, non? Est-ce que c'est entre 200 et 300? À peu près, oui. À 200 et 300. Mais bon, c'est une pièce, c'est vraiment une belle pièce. Ouais. Puis ça peut se mettre toute l'année. Ça peut prendre la thématique Noël à Noël, mais si vous le mettez dans une pièce toute l'année, je pense que c'est bien. À côté, nous avons une autre version du cerf. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'il est un peu plus masculin, celui-là? Qu'est-ce qu'on peut dire, Nadia, sur celui-ci? Il est plus moderne. Mais... Plus élancé. Les fashion. Oui. Ok. Ensuite, nous avons un sapin. Alors, et moi, je le trouve très beau, ce petit sapin avec toutes les boules. Ah oui, les il est petites, beau, un peu baroque. Je parle de celui avec les petites ampoules. Hein. Le bleu? Celui qui est allumé. Celui qui est allumé, oui. C'est entre 40 et 60? À peu près. Voilà. Non, on vous donne vraiment des prix aujourd'hui. Après, vous les faites. À mon avis, on peut négocier. Je suis Nadia. Non, mais après, si vous voulez, je vous donne le prix exact. Non, on n'a pas le droit de donner les prix. Voilà, donc on donne des entre 40 et 50. 60. Entre 40 et 60. C'est votre dernier prix? Oui, c'est mon dernier prix. Ok. Donc, mais c'est vrai que c'est joli. Moi, je trouve ça très, très joli. Vous en pensez quoi, Xavier? Je parle du sapin illuminé, là. C'est peut-être celui que je préfère. Ah, voilà. Très moderne. Il a bon goût. Très moderne. Mais c'est vrai qu'il est beau. Il est vraiment beau. Très beau. Alors ensuite, on a un Père Noël. Je voudrais bien que vous nous expliquiez. Il est super beau, ce Père Noël-là. Père Noël, c'est un Père Noël Jim Shore. Donc, c'est la personne qui travaille pour Disney. Voilà, donc Jim Shore, il dessine bien souvent des collections pour Disney. Et après, il fait des collections pour lui. Qu'est-ce qu'il est beau, ce Père Noël? Oui, il est rassurant. Et Jim Shore, c'est vraiment des produits très, très haut de gamme. Vous dites quoi, Sabine? Le beau produit. Oui, il est rassurant, il a un regard doux, il est Oui, c'est... sympathique. Voilà, donc un peu ce qu'on peut trouver dans cette boutique. Donc, on est bien d'accord que toute l'année, il y a une thématique Noël. Toute l'année du Noël. Donc, en juillet, on vient, on est à Noël. Noël. Et il y a des gens qui viennent vous acheter des trucs? Oui, tout à fait. Des touristes. Après, on fait aussi tout au long de l'année des petits porte-bougies. Et à la clim d'un magasin à fond, ou comment vous faites? Non. Non, même pas. Et ils y croient. Ah oui. Virginie? Et moi, je sais que j'ai déjà acheté des objets chez vous, notamment pour ceux qui ont des chalets, qui ont des décos un peu... Ah oui, c'est vrai, on n'y pense pas. Des coucous aussi. Des coucous? Oui. Des coucous. Ça doit être ça. Oui, c'est bien. Ah, c'est vrai. Donc, Il y a beaucoup d'objets en bois, sculptés. Il faut que je vienne voir un jour. Il faudra qu'on mette un coup de caméra pour le montrer à nos invités téléspectateurs. Il y a beaucoup de choses. Avec plaisir, oui. On viendra faire un tour. Merci en tout cas pour tout ça. Vous allez rester avec nous parce que maintenant, on va parler de la Mirabelle dans tous ses états. Alors avant cela, on a quelques images. Vous allez nous les commenter peut-être, histoire de nous plonger tout de suite dans l'univers de cette Mirabelle. Alors là, on découvre le site touristique qui est entièrement dédié à la Mirabelle, qui s'appelle la Maison de la Mirabelle. Nous sommes au sud de Nancy, et près de Roselière, Baccarat ou Lunéville. Là, on montre la récolte, puisque nous sommes producteurs, et nous transformons nos produits pour faire les eaux de vie, les parfums, on va en parler, les cocktails, les sirops. Et voilà, là, c'est une eau de vie de Mirabelle. Nous produisons aussi de la poire Williams et la quetch, donc on voit les bouteilles. Ça, ce sont de l'eau de vie de Mirabelle, qui a l'appellation Mirabelle de Lorraine, qui est délivrée par l'Institut national des appellations d'origine. On a différentes contenances. Le whisky lorrain, c'est notre originalité. À consommer avec modération. Voilà, nous produisons le whisky lorrain. Voilà, les apéritifs avec un pastis Mirabelle que vous voyez là, ou le pastis des Lorrains, qui est un très bon pastis régional et qui plaît beaucoup. Voilà, toute notre diversité, puis également les confitures, les Mirabelles au sirop, les confiseries, tout ce qui plaît. Vous voyez, la Mirabelle se transforme Sabine, bien. avec Xavier. Oui. C'est que la famille de Xavier, c'est une famille qui chaque année
Distille encore, hein, parce que vous pouvez le faire. Alors, elle ne distille pas. Ah, voilà. Elle apporte au bouilleur de cru. Exactement, Voilà. exactement. Mais oui, la Mirabelle, de l'eau de vie de Mirabelle du verger, faite maison. Vous êtes originaire de Meuse? Oui. Ah, ça doit être bien aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ah ouais, ça doit Mais être les bien. Lorrains peuvent être fiers de leur région, parce que nous représentons, la Lorraine représente les 3/4 de la production mondiale de Mirabelle, et c'est presque 90% de la production française. Ah Donc, grâce à un bon sol argilo-calcaire, un climat, Ah, c'est ça on qui fait dit la du différence. bien du climat lorrain, c'est rare. Mais ça veut dire quoi que En fait, quelqu'un qui c'est prendrait un des mirabellier ici variations. ne peut pas le planter en Bretagne? Il ou- n'aura pas le même goût. Moi, j'ai des touristes qui me disent Ah ouais. on a essayé de planter un mirabellier, mais on ne retrouve pas la saveur de la mirabelle de Lorraine. C'est normal. Voilà. C'est normal. En fait, on se plaint de notre climat, mais il est favorable à la mirabelle avec les variations de température. Alors, à la fois en C'était une bonne été, année cette année 2012, je m'en souviens plus, non. Hein. on a une petite production Ouais, c'est au niveau ça. quantité, mais par contre, en Elles étaient qualité, délicieuses. délicieuses. C'est vrai Sucrées, Oui, grosses, c'est vrai belles. qu'elles étaient- Elles avaient toutes les qualités. Donc si j'ai bien compris, vous, de la mirabelle, du Oui. fruit, en passant par le noyau, les feuilles et peut-être la queue, vous utilisez tout. Et l'écorce aussi, non? Oh, alors, les Mirabellier. fleurs. Qu'est-ce que oui. vous faites avec les fleurs, le parfum? Alors en fait, l'idée nous est venue un jour en sillonnant les vergers pendant la floraison au printemps, Mhm. parce qu'on fait toujours le tour des vergers au printemps, parce que de l'état de la floraison va souvent dépendre de la récolte à venir. Donc on se promène tout le temps, on va voir l'état des fleurs, on se dit mais qu'est-ce que ça sent bon dans les vergers? Et c'est une idée de ma maman qui s'appelle Anne-Marie Gralet qui s'est dit mais il faudrait pouvoir capter la fragrance de cette fleur pour faire un parfum, pour pouvoir en profiter tout au long de l'année. Donc on a travaillé avec un nez de la région de Grasse, avec aussi des ingénieurs et qui nous ont beaucoup encouragés. C'est la première fois qu'on Il y a proposait deux des- parfums, c'est ça? Enfin, Oui. deux, aux toilettes ou parfum, comment on dit? On a une eau de parfum, Une eau donc de parfum. avec une C'est laquelle? concentration importante. Maria, qui est là vous pourriez pour, Nadia, pour pardon, l'âme. vous pourriez essayer? Vous sentez, vous nous dites. Allez, allons-y. Donc c'est unique en France, en fait. Ah oui, unique en France. Voilà, une eau de parfum pour dames. Oui, Mettez-en un peu là. avec des notes. Ah, j'ai le droit. Ah oui, bah, c'est fait pour. Voilà. Faites sentir à Xavier. Ça sent très bon. Ouais. Et ça sent Il y a le parfum de la Mirabelle. Avec La les Mirabelle. fleurs, voilà. On retrouve les fleurs voulez de... sentir Ah bah oui. Il y a des notes de jasmin aussi, Qu'est-ce que Jean-Luc bergamote. ne ferait pas? Voilà. Ah ouais. Ah, ça sent bon. Sympa, hein. Ouais. Oui, Et l'autre, ça sent c'est bon. quoi? Et puis on a aussi Virginie, testez pour l'autre, vous. monsieur. Et puis Ah, pour messieurs. l'originalité, oui, il existe aussi pour monsieur. C'est Ah, Lucie. bah, Xavier. Voilà, qui est Ah, là. Xavier. Voilà. D'accord. Et très puis bien. notre originalité, c'est l'huile également qui Ah, est faite Virginie, c'est avec pour vous. l'amande du noyau. Passez-lui la Virginie, voilà. Elle est formidable, je pense que vous allez l'apprécier C'est pour fait avec quoi hydrater la peau, le noyau. Ah, c'est fait avec le noyau, d'accord. En fait, à l'intérieur du noyau, il y a une Ça sent petite super amande Ouais. qu'on a pressée par pression à froid Oui. et qui est faite pour hydrater la peau. Vous allez avoir une peau toute Parfum, ils douce. sont vraiment très bons. Merci, c'est gentil. Ça Alors sent très très bon. Ouais. C'est vraiment pas agressif. Moi, Voilà. ce que j'aime pas dans les Oui. produits de beauté, c'est quand ça sent trop fort et ça fait mal à la tête. C'est bien parce qu'on teste tout en direct, c'est quand même Et assez... c'est pas le. Non, mais ils sont bons, par En fait, Pas c'est le une cas. huile Xavier, sèche, donc vous vous pouvez inquiétez vous pas, on va habiller tester juste aussi. après. Oui, voilà, c'est ça. Agréable. Ça laisse Voilà. pas la peau collante. Voilà. Et puis, on a aussi exploré une autre facette de la Mirabelle, c'est le Ah, ça c'est bois. pour vous, Jean-Luc. Le C'est quoi bois de Mirabellier Qu'est-ce que c'est? et le sel de Lorraine, ça se c'est un mange, alors, gommage, forcément. une crème gommante. Ah, une crème, c'est pour moi. Voilà. C'est pour enlever les peaux mortes. C'est pour enlever les... Bon, ça marche comment? On met ça Avec sur la le peau, bois, alors voilà, vous mettez sur la peau, puis après vous rincez à l'eau tiède. D'accord. Et Faites des petits mouvements circulaires comme ça. voilà. Et comme elle contient de l'huile, la peau est nettoyée et hydratée en même temps. Ah C'est ouais. Ah, vous allez voir. Voilà. Ah, dès lundi, vous allez avoir un autre Jean-Luc. hein, Ah je vous oui. dis tout de suite. Voilà. tout nouveau, tout beau. Ok, qu'est-ce qu'on n'a pas... Ah oui, alors maintenant, on va à côté de Xavier, c'est quoi là-bas? Eh bien, on a voulu aussi découvrir, revisiter les spiritueux du monde en y apportant notre savoir-faire qui est la Mirabelle. Donc, nous avons créé différents produits, notamment le gin des Lorrains. Ah, c'est ce que vous avez dans la main. oui. Voilà, là, avec la C'est boîte quoi, le gin rouge. des Voilà. Lorrains Bah, c'est un vrai gin que nous produisons chez nous, Ah à ouais, Roselière. du Donc, gin. oui, gin, et qui contient de l'eau de vie de Mirabelle. Donc, Vous le qui est très saviez ça, sympa. Xavier? Absolument pas. Non, Eh ben, moi non plus, vous avez bien fait de venir aujourd'hui. Et puis, Donc, on tout ça est à a aussi consommer avec modération, mesdames, Bien messieurs, je vous le dis entendu. encore. Tout ça, une c'est des vodka super des cadeaux de Lorrains Noël. aussi. Mais pourquoi une vodka des Lorrains? Vodka des Qu'est-ce Lorrains. qu'elle a de différent, la vodka des Eh Lorrains? bien, elle contient de l'eau de vie de Mirabelle. Ah, d'accord, donc il y a Voilà. toujours... Ah oui, oui. Il y a un petit d'accord. mélange en fait. Voilà. Donc, Mais- quoi qu'il arrive, il y a toujours un soupçon de Mirabelle quelque Voilà, part. et puis c'est une vodka que nous produisons chez nous complètement. hein, Ah. voilà. Voilà, elle est faite, voilà, vodka des Lorrains avec un packaging un petit peu plus jeune. Voilà.
Voilà. Mais pour faire découvrir la région à la Mirabelle, pour les fêtes par exemple, quand on part dans d'autres régions, c'est sympa comme idée. Oui, Ça parce plaît qu'on emmène un toujours. petit bout de... Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est 100% lorrain, donc ça... Exactement. J'étais loin d'imaginer qu'il y ait autant de produits Il y a même le savon. de la Mirabelle. Avec quoi c'est fait le savon? Le savon, il est fait avec l'huile. Avec Donc l'huile. il hydrate également la peau. D'accord. Voilà. Donc il existe également un savon. Bah, écoutez, On a aussi le pastis Mirabelle, pastis des Lorrains et le pastis Mirabelle. le pastis et la Mirabelle Mirabelle. Mais aussi. c'est quoi un pastis? La mer Ben, c'est un vrai Vous pastis. avez remplacé l'anis que- par de la Mirabelle, ça? Non, on ajoute de la Mirabelle avec l'anis. Et au départ, vous avez plutôt le goût de l'anis. Et après, la rondeur de la Mirabelle, et ça se marie vraiment bien. Ben, messieurs, J'ai eu l'occasion de le connaît. goûter, oui. Voilà. Ah ouais. Et c'est très sympa. Il se passe des choses dans les loges ici, moi je vous le dis. Ok. Et ça, c'est quoi, du whisky? Ah oui, il y a même du whisky. Ah oui, le whisky, Pourquoi- ça c'est super. Mais pourquoi il y a whisky rouge et bleu? Alors, c'est quoi la différence? Alors en fait, on a deux qualités. Celui qui a l'étui bleu est un whisky qui est vieilli dans des fûts qui ont contenu des vins de la région de Jerez, du sud de l'Espagne, et de Cognac. L'Andalousie. Voilà, ça nous fait voyager. Et puis l'autre est un whisky qui est vieilli en plus dans des fûts qui ont contenu du sauterne. Donc comme le sauterne, c'est un vin liquoreux, il est un petit peu plus rond. Voilà, donc... Voilà, on a- donc ces whiskies sont distillés, vieillis aussi à Ils Roselière. n'ont pas la même Voilà. couleur. Ils n'ont pas le même couleur, j'ai pas fait attention. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas la même couleur. Ils n'ont pas la même couleur? Ça se Si, hein. rapproche. On se rapproche quand même. Donc ça, c'est que ça reste, et ça, c'est sauterne. Sauterne, voilà. Le choix des fûts est très important. Eh bien, merci pour cette explication de texte. On a découvert pas mal de choses, quand même. Merci. Oui. Et le parfum, ça sent bon. J'ai un petit jeu pour vous. Vous voulez jouer un peu? On ne dit jamais non. C'est bien. Bon, mais là, vous allez trouver parce que c'est franchement pas compliqué. C'est quelque chose que vous avez tous et toutes connu. En tout cas, vous en avez tous croisé une ou un. Non, quand je dis ça, c'est juste pour vous mettre sur la, Un sur Père la No- mauvaise... un Père sur la Noël mauvaise voie. Ouais, c'est pour vous tromper. Première image. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Combi Volkswagen. Ah, Xavier a toute une histoire. Il va nous raconter sa jeunesse quand il est parti avec ses cheveux longs et ses copains, guitare sur le dos. Il a bien Alors, dis-nous tout, Xavier. Comment ça s'est passé la première Je n'étais pas encore né dans les 70s. Oui, mais on peut toujours acheter un combi, un combi, car ouais. après, ouais. Combi Non Volkswagen. Non. mais Des Volkswagen, oui. Derrière aussi, il y a des coccinelles, non? Ah oui. non, mais il est mythique, au même titre que la coccinelle. Et donc? Et donc, bah, c'est un rassemblement de Oui. voitures de Ça collection. ne me suffit pas pour une fois. Ça me Une course de suffit pas. coccinelles. Non, ça ne me suffit pas. Qu'est-ce de qu'on pourrait... présentation, Alors, cet événement pourrait marquer quoi, par exemple? Là, on reconnaît la voiture du film Un amour de coccinelle. Bien. C'est pour l'anniversaire du film? Pour l'anniversaire du film? Ouais. Non? De la coccinelle, de la création Oui, de la donc, coccinelle. quel âge aurait la coccinelle? Quel âge Ah, 50 ans 50, 60, Vous dites? 50, 60. Ah non, mais on n'est plus dans vos prix. Hein. C'est 50, 60. C'est fini, c'est 50, 60. Là, vous avez le droit de le dire. 40. 40, c'est entre 50 et 60, vous dites 40, vous? Non, 40. Ah, 40. Vous dites, on n'est plus dans les Oh, c'est vieux, plus vieux que ça, plus c'est plus vieux, vieux que ça. 60, 70. Ah, Combien bah alors 70. j'étais juste. 70? Ouais. Sabine? 75. 75, Xavier? 70. 70? 60. Eh bien, celle qui se rapproche le plus, c'est Nadia. Ouais. Parce que figurez-vous, on va voir des images, la coccinelle de Volkswagen est une voiture de légende et des centaines de fans se sont réunis. C'était le week-end du mois de novembre du côté de l'Uruguay pour fêter le 50e anniversaire du modèle Ah non, 1962. Le modèle 1962, d'accord? D'accord. Créé, pas la né coccinelle est là où vous avez raison, en 1938. En Allemagne, la coccinelle a connu un succès énorme, C'est vieux, oui. et notamment en Amérique du Sud. Et en Amérique latine, pardon. Et nous avions, là, lors de ce reportage, recueilli quelques témoignages. Il y a même des copains qui sont partis 3 ans dans une coccinelle pour faire un énorme rallye. Et ils en Super. sont enchantés. Donc voilà, c'est le rassemblement des coccinelles. On leur devait bien ça pour fêter le Je suis modèle. une fan des coccinelles. Oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, Vous, c'est qui a beau. eu une coccinelle de près ou de loin? Moi, j'en ai une. Non, 2 chevaux. mais- Ah, c'est pas mal aussi. Oui. Ben, le prochain rassemblement de 2 chevaux, on vous invite, Xavier. Donc voilà, ça rappelle quand même Elles sont toute une belles, époque. ces voitures. Ouais. Voilà, nous allons, si vous le voulez bien, dans un deuxième temps et après un petit jingle en remerciant Sabine, Merci. accueillir Frédéric Schnur. À tout de suite. Frédéric
Pierre Schnur, donc, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Tout Thionville, tout Metz, tout Luxembourg.com. La pertinence est là. La pertinence. Oui, c'est vrai que c'est un mot qu'il aime bien. Nous allons essayer d'être pertinents, si vous le voulez bien, Frédéric. On va tenter. On va parler de Noël, parce que c'est la thématique un peu. Hein. Tout à l'heure, on jouait avec Xavier, mais dans un premier temps, on va peut-être voir l'installation du sapin. Oui, le sapin de Noël qui a été installé place de Chambre cette année à Metz. Pourquoi il y aurait des travaux dans la ville de Metz? Quelques travaux à droite à gauche et spécifiquement près de la gare. Un petit peu, ils se sont dit bon, on va pas perturber plus que de raison. Et donc, ils ont installé au pied de la cathédrale. Et quelque part, ça donne une autre... Alors oui, on a des images qu'on a tournées... et qu'on a diffusé. Et finalement, d'après les premières impressions que j'ai déjà recueillies, on dit que le sapin est pas mal place de Chambre. Vous en pensez quoi? Ouais. Vous aussi, Nadia? Et ils ont installé, donc, au pied de ce sapin, ils ont installé, alors on l'a pas sur les images parce qu'ils sont en train de la faire maintenant, mais la crèche. C'est la crèche qui va donc qu'on trouvait traditionnellement sur la place de la gare et qui est vraiment collée sous le sapin cette fois-ci. Pour le coup, on est vraiment très... Mais ça change, c'est bien que ce soit... place de Chambre. Avec la cathédrale derrière. Ça doit être assez sympa quand même. On peut faire un petit tour des marchés. Où est-ce qu'on pourrait aller? Qu'est-ce que vous nous conseillez? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors, on a fait des dossiers partout. Sur tous les sites, tout Metz, sur tout Thionville, sur tout Luxembourg, on a fait des sites sur tout ce qui se passe à chaque fois dans la région. Au Grand-Duché, il y a des marchés de Noël partout. À Luxembourgville, il y a des dates que je peux vous donner qui sont du 26 novembre au 30 décembre. Il y a 100 chalets, il y a 4 grandes places. Et je crois que Bien chez vous va faire une émission en va être depuis Luxembourg pour le marché de Noël. Vous en avez à Esch, vous en avez à Dudelange, à Bétambourg, à Mondorf. Enfin, il y en a partout au Grand-Duché. C'est vraiment en train de se répandre de tous les côtés, Mermelin, voilà. Et donc, mais en Moselle. En Moselle, il y en a partout. Du côté de Thionville, bien entendu, il y a une patinoire traditionnelle sur la place du marché, mais il y a aussi à Nilvange, à Yutz, à Knutange, enfin dans toute cette région de la Moselle. À Metz, bien entendu, c'est en place. C'est 4 places exactement, place de la Rep, enfin 3 places, place de la Rep, place Saint-Louis. Place de la République. Place de la République, voilà. Et place Saint-Jacques, bien entendu, qui est la plus traditionnelle, avec aussi sur le forum à l'intérieur du centre Saint-Jacques. Ça reste quand même magique, hein, ces moments de fin d'année. Ça nous permet quand même. Je sais pas, il y a un moment, on a l'impression qu'il y a une pause. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on le vit un peu, Xavier. Tout à fait. Ouais. C'est le point positif de l'hiver. Oui, c'est ça. Oui, bien, c'est le ski quand même un peu. Mais ça d'abord. Moi, je ne skie pas, donc c'est le point positif de l'hiver. Et puis des ambiances différentes quand même, hein, parce que du Luxembourg à l'Allemagne, à la France, on a à chaque fois des petits marchés. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher au marché de Noël, Frédéric, vous qui êtes assez pertinent? Alors, je vais utiliser la pertinence de nos lecteurs qui se déchaînent dans les commentaires. Certains disent qu'il n'y a absolument plus rien de traditionnel. Est-ce que c'est pas un peu vrai? Ou alors est-ce qu'on est en train de revenir à quelque chose de plus traditionnel? Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Est-ce que vous trouvez que dans les marchés de Noël, on trouve ce qu'il faut? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas du made in China, mais on redevient tout doucement terroir? On retrouve de plus en plus de produits artisanaux. Oui. Oui. Nadia? Les gens recherchent. Ouais. C'est sûr qu'elle ne va pas nous envoyer au marché de Noël à sa boutique. Non, mais même à la boutique, les gens recherchent vraiment les produits vraiment traditionnels. Moi, ce que je reproche au marché de Noël, c'est qu'il n'y avait pas assez de déco, de Noël. Ouais, c'était pas assez spécifique. Pas assez ambiance Noël. Oui, pas assez ambiance Noël, mais ça revient aussi. Alors, j'en pense que c'est trop tard, puisque finalement, pour certains, quand les marchés de Noël arrivent et qui sont le plus proches possible de décembre, les personnes elles-mêmes ne vendent plus rien, puisque tout est déjà décoré. Mais non, Nadia vend tout au long de l'année des objets de... Mais c'est pas le marché de Noël, Nadia. Oui, non, mais par exemple, on peut le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi, pour les marchés de Noël, il n'y a pas de déco de Noël. Eh bien, nous allons en discuter. On va marquer une petite pause. Le temps de quelques pubs, vous allez voir, nous, on est comme les lutins du Père Noël. On va transformer ce plateau en véritable succursale d'un magasin de jouets. Et on va voir avec Xavier quelles sont les tendances. Vous restez avec nous et vous nous direz également ce que vous en pensez. Et on va remercier Nadia, par contre. Déjà, je vous remercie. Vous reviendrez nous voir? Oui. Vous avez passé un bon moment avec nous? Oui. Alors venez quand vous voulez. Je viendrai vous faire un petit coucou. La boutique est très sympa. Bon Noël à vous alors. Très belle boutique. Merci. Allez, on marque une petite pause et on se donne rendez-vous. À tout de suite.